Bonjour l'ami, ça va? Je m'appelle Laurent. Je fais des petites vidéos YouTube. Je sais pas si vous êtes ensemble. Oui. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Oh pauvre. Ben oui, non, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet dont on ne nous parle jamais. Est-ce que vous seriez prêt à sauter d'un avion sans parachute? Ça dépend. Il est à 3000 mètres de haut, l'avion. Il y a quelque chose à la clé, pourquoi pas? 3000 mètres de hauteur. Je sais pas. Et pourtant, vous savez qu'on est tous sur le point de faire le grand saut un jour ou l'autre. Et le grand saut, c'est la mort. On ne sait pas quand on va mourir. Ah, ça, on peut mourir dans 5 minutes comme on peut mourir dans 100 ans. Et je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé. Mais il faut. Hein. Qu'est-ce qui se passe après, à votre avis? Personne ne le sait. Eh oui. Personne ne le sait. On ne peut pas le savoir, ouais. Il y en a qui disent qu'on a une nouvelle vie, il y en a qui disent qu'il n'y a plus rien. Non, mais vous, par exemple, vous n'avez pas de religion, pas de croyance, rien? Non, on n'est pas... Bon. On respecte le croyant, mais on n'est pas croyant. D'accord, ok. Vous croyez en Dieu quand même? Non, je crois en moi-même. Ah, eh ben alors comment vous allez faire pour sauter de... C'est comme si vous me disiez, ouais, je saute de l'avion sans parachute, je peux voler moi-même. Non, c'est une évidence que Dieu existe, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas mélanger avec les religions, justement. Parce que la religion, c'est des hommes qui se sont accaparés Dieu et qui nous font croire qu'ils en sont les représentants et ils utilisent ça pour dominer sur d'autres hommes. Mais que Dieu existe, c'est une évidence même, c'est la logique même. Vous prenez n'importe quel objet. Vous avez un objet, là, je sais pas, n'importe. Vous avez un téléphone, un truc, un machin. Tenez, ne vous inquiétez pas, je cours pas vite. Oh, pardon. Vous allez voir. Allez, le briquet, pourquoi pas, c'est un objet. Regardez bien ce briquet. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce briquet, elle est où? C'est Monsieur Briquet. C'est le briquet lui-même, on est d'accord. Imaginez, je vous dis, le briquet il s'est fait tout seul. Vous allez me dire, non, attends, là... Non, c'est sûr. Puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Et bien maintenant, vous regardez autour de vous. Puisqu'il y a une création, puisqu'il y a des animaux, puisqu'il y a la nature, puisqu'il y a les étoiles, puisqu'il y a nous. Et puis, c'est pas une machine simple, hein, vous savez, la cervelle... non, mais c'est vrai ce que je dis. Vrai, Les yeux, la vue... toutes ces... Puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. C'est obligé, parce que rien, imaginez rien. Putain, je vous le rends avant qu'il finisse dans la poche. Vous savez, les briquets... Non, mais imaginez rien. Rien. Ben rien ne peut rien créer. Ouais, c'est sûr. C'est aussi simple que ça. C'est vrai. Même rien, ça peut pas évoluer en rien du tout. Ça fait rien. Donc il faut forcément qu'il y ait un départ. Ce départ, c'est lui qu'on appelle Dieu. C'est le créateur. D'accord? Et ce créateur, il a fait des lois. Et les lois, on les connaît. Enfin, on en connaît beaucoup. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Il y a plein de lois. Si on prend une tomate ici, elle ne va pas pousser au pôle Nord. Tout est régi par des lois. Et il y a aussi une loi morale. Et la loi morale, ce sont les 10 commandements. Et les 10 commandements, c'est eux qui déterminent si on est quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien. Et c'est eux qui déterminent où est-ce qu'on ira après la mort. Alors on va voir. On va voir comment vous allez faire. Et attention, je vous juge pas parce que moi j'ai cassé les 10 commandements, lamentablement. Donc je veux pas que vous... D'accord? Alors, il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Oh bah ça, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez déjà menti? Bah oui. Et vous? Oui, ça m'est arrivé déjà, oui. Après, je suis contre le mensonge. Et tout le monde, parce qu'on sait que mentir c'est pas bien. Mais des fois, pour se couvrir, on ment. Et il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Ouais, jeune, oui, j'ai pris. Et jeune, même moins jeune, hein. Des fois on s'en rend pas compte, mais notre société elle est basée sur le vol. C'est pas compliqué, on s'en rend même plus compte. Oui, bah oui, parce que même l'État nous vole. Alors, il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Ah, mes parents, oui, ça y a pas de problème. Ah ouais? Est-ce que vous leur avez toujours obéi? En étant petit, on ne sait pas. Ouais, étant petit, oui, après... Mais vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que justement, contrairement aux religieux, elle montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Ah bah on n'est pas mieux. Quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti, qu'il n'a pas volé? On est tous coupables face à Dieu, parce que c'est sa loi morale à lui. Donc le problème, c'est que quand on meurt, on va être jugé par rapport à sa loi à lui, et comme on l'a cassé, on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, on va être envoyé au paradis ou en enfer? Normalement, en enfer. En enfer. Après, si on... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est mal. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. Personne... Si vous regardez bien, dans le monde, il n'y aura personne qui a vraiment respecté tout ça. Hein. Personne, aucun, ni même le pape, ni même le rabbin des rabbins, ni même l'imam, ni... Ah, mais ça, c'est tout à fait vrai. Vous voyez? On est tous mal face à Dieu. Et c'est peut-être pour ça que le monde, il tourne pas rond d'ailleurs.
Voyez, ça c'est ce qu'on mérite. Il n'y a rien de bon en nous. Maintenant, je vais vous dire une chose. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas nous envoyer en enfer. Malgré qu'on le mérite. Il ne veut pas. Par amour, pas parce qu'on le mérite. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez mettre le parachute? Il est là le parachute justement. Eh bien comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, hein, eh bien ce qu'il a fait c'est qu'il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Mais ça ne suffit pas parce que les démons, ils existent, ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de regarder la femme du copain, mais ça on le sait parce que la conscience, elle nous le dit à chaque fois qu'on le fait. On est d'accord? L'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Ça ne veut pas dire de rentrer dans une religion, surtout pas. Mais de se tourner vers lui et de commencer à avoir une relation personnelle avec lui. Parce que vous avez eu des injustices que moi, j'ai pas eues. Et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie. Vous vous rendez compte qu'il y a eu combien d'hommes sur la Terre et de femmes depuis que la Terre existe? Des milliards et des milliards. Il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils sont pas pareils. Et la religion, c'est quoi? Ils font tous pareil, ils pensent tous pareil, ils prient tous à la même heure, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous jettent, et il y en a même, ils vous tuent. Mais Dieu, il ne nous a pas fait des robots, il ne nous a pas fait des religieux. Donc, pas tous le même état d'esprit, hein. Ce que ça montre, ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Il veut s'inviter dans votre cœur pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous, plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait, lui, il est Dieu sur terre. Et donc, il n'a pas péché, il est parfait. D'accord? Et en fait, il est mort à votre place. Et à ma place. Et quand vous l'acceptez, ça, quand vous prenez Jésus comme votre avocat, comme votre parachute, le jour du jugement dernier, il sera là. L'amende, elle a été payée. Et il sera là et vous serez libérés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, c'est toute une... Il faut surtout pas tomber dans le piège de la religion. Non, ça, non. Il faut être croyant après. Voilà. Croire en Dieu, c'est simple. Je vous ai montré que c'est tellement facile, c'est obligé. Puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément quelqu'un derrière. De votre point de vue, oui, mais il y a des gens qui croient encore plus et que, comme vous dites, ils se prennent pour justement la voix de Dieu. Alors que... Ça, et vous savez pourquoi ça? Il y a un livre qui nous a été donné qui s'appelle la Bible. Et quand vous lisez la Bible, quand vous commencez à vraiment vous intéresser, vous vous rendez compte justement que c'est pas ça du tout. Ce qu'il dit dedans, par rapport à ce qu'il dit dedans. Voilà. J'ai entendu quelques phrases, c'est vrai que l'être humain n'est pas du tout comme la Bible. Et les religieux, ils suivent pas du tout la Bible, alors qu'ils disent que c'est leur livre et que c'est leur religion. C'est ça qui est encore pire. Pas celui-là, bébé, là. Normalement, non. Il a à peine fait le tour. Si? Non? Non, il n'a pas eu le temps de faire le tour. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais Donc mon conseil à moi, pas comme les hypocrites, pas le dimanche chanter Alléluia à l'église et le mardi on a oublié qu'on est... Non, mais quand vous êtes tout seul, c'est là que vous commencez à penser à Dieu. C'est là que vous lui parlez, vous lui dites voilà, mais c'est vrai, il a raison, après je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer? Faites-le, tiens, en souvenir, je vais vous laisser ça. Très bien. Ça c'est l'histoire de Samuel Wells, c'est un vrai docteur. C'est celui qui a découvert qu'il fallait se laver les mains. Ah. Oui, parce qu'aujourd'hui... Avec le Covid. Non, mais aujourd'hui ça nous paraît une évidence. Non, mais depuis toujours, de toute façon. Ben lui, personne n'a voulu le croire à l'époque. Mais qui a aimé avoir les mains sales dans tous les cas? Vous voyez ce que je veux dire? Et vous faites des vidéos sur YouTube, c'est ça? Ministère des Affaires éternelles. Soyez bénis tous les deux. Ok? Et pensez à ce que je vous ai dit.